La légère hausse du produit animal provient d'un prix supérieur des vaches de réforme, mais également d'un nombre moindre d'animaux achetés. Le montant des aides a progressé. Elles représentent 37% du produit. La part de ces aides dans le produit varie fortement d'une exploitation à l'autre. La hausse notable du produit animal s'explique par plus d'animaux vendus et moins d'animaux achetés pour le renouvellement. Pour les aides, les constats sont identiques à ceux du Tarn. Le produit animal fluctuerait peu, sauf si le nombre d'animaux commercialisés venait à diminuer. La baisse des rendements en céréales et une consommation du foin plus précoce pourraient occasionner une diminution du produit végétal. Dans l'hypothèse moyenne, le produit 2018 se rapproche de celui de 2017. Plus d'aliments achetés. Les analyses sont identiques à nos départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne. La charge en aliments a nettement progressé. Deux facteurs expliquent une ration de base de moindre qualité et des animaux engraissés plus longtemps. Des charges fixes en nette progression et la hausse du coût de l'énergie, des cotisations sociales exploitants et des frais d'entretien-réparation expliquent cette évolution. Pour conclure, il est possible de dire que les exploitations les plus performantes sont celles qui ont une bonne technicité. Objectif, un veau par an, avec un coût de production maîtrisé. Dans ce schéma-là, le montant des aides demeure inférieur au produit viande. En 2018, ce constat sera toujours vrai. Le marché de la viande bovine est marqué par une dynamique à la baisse sur la consommation dans les pays développés. C'est l'inverse dans les pays émergents, où ça laisse des possibilités à l'export. L'autre dynamique très forte dans le marché, c'est la demande en petites carcasses et sur l'augmentation de la demande en viande hachée. Elle concerne les avants comme avant, mais bien sûr aussi, et depuis peu, les arrières. Ce qui est nouveau et qui peut poser des problèmes sur la valorisation des carcasses. Autre point à noter, c'est la progression des attentes sociétales sur le bien-être animal en conditions d'élevage et d'abattage. Enfin, le contexte géopolitique est compliqué et peut influer cette production avec des incertitudes sur les accords bilatéraux et puis le Brexit et les négociations sur la PAC pour l'Union européenne. Le marché 2018 a été marqué par une bonne dynamique au niveau du maigre. Sur les animaux finis, la situation a été plus compliquée et il y a eu un effet de décapitalisation lié à la sécheresse dans le nord de la France et dans le nord de l'Europe. Pour les éleveurs aujourd'hui, les fondamentaux sont toujours les mêmes. Il y a des fondamentaux techniques avec un nombre de veaux nés par vache qui doit être suffisant. Et puis aussi l'autonomie alimentaire qui est une clé de réussite. Une fois que l'on maîtrise ces deux points, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut travailler sa marge. La marge, c'est-à-dire partir du potentiel de production fourragère et alimentaire que l'on peut avoir et regarder les opportunités de marché qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on est sur du produit maigre, du produit fini? Est-ce qu'on est sur des circuits très courts, des circuits très longs? Dernier point, c'est la maîtrise des charges fixes. Il faut trouver un compromis entre le nombre d'animaux par personne, le nombre de vaches par unité de travail, et le niveau d'équipement nécessaire à mettre en face. Passer un certain seuil de vaches par personne, faut-il garder un cheptel important ou réduire pour mieux maîtriser les choses? C'est une question qui doit être posée. Il faut peut-être chercher plus l'efficience que l'efficacité, à savoir faire aussi bien avec moins.